Dans cette vidéo, nous allons voir l'extension Mirror Selection développée par TIC. L'URL pour le télécharger est dans la description de la vidéo. Et si vous ne savez pas installer une extension, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Cette extension possède sa propre icône. Et pour l'utiliser, vous pouvez cliquer sur son icône comme n'importe quel outil SketchUp. Vous pouvez également y accéder par extension, Mirror Selection ici. Cette extension fonctionne sur les groupes, les composants, mais aussi sur les arêtes. Classiquement, si je veux donner un effet miroir à cette petite boîte de couleurs ici, je la sélectionne, je la duplique, j'active l'outil mise à l'échelle et je viens lui donner une échelle de 1,0 sur l'axe rouge ici. Là, vous voyez que j'ai créé, la face bleue est ici, la face bleue est ici. Une boîte avec un effet miroir. Avec cet outil, on sélectionne notre groupe ou composant, on clique, on vient indiquer la ligne verte et la ligne bleue, enfin l'axe vert et l'axe bleu. Une boîte de dialogue apparaît me demandant si je veux effacer l'original de ma copie. Ici, non. Et voilà, il m'a créé une boîte à effet miroir, avec un effet miroir. Les deux faces bleues sont bien aux extrémités. Si je veux le faire dans l'autre sens, je me positionne, je clique sur mon outil, axe vert, axe bleu. Je n'efface toujours pas mon modèle original. Je clique, je sélectionne mon extrémité et je vais créer une boîte en décalage. Je viens lui indiquer l'axe rouge ici et j'appuie directement sur la touche Entrée. Vous voyez qu'il me crée la boîte en décalage. Je peux le refaire dans l'autre sens. Je clique sur l'autre extrémité. Je suis l'axe rouge, peu importe la distance, et j'appuie sur Entrée. Il me recrée encore une fois une autre boîte. Si je veux créer une troisième boîte ici au centre, je clique, je me positionne au centre, point du milieu dans le groupe, et j'appuie sur Entrée. Si je veux créer une boîte au-dessus, je clique, je sélectionne mon arête, du moins je passe sur mon arête, axe vert, axe rouge. Je peux faire la même chose dans l'autre sens, axe vert, axe rouge. Cela me donne exactement le même résultat. Les boîtes sont l'une sur l'autre. Si je la déplace, j'ai bien ma seconde boîte. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je vais me remettre, supprimer ces boîtes-là, me repositionner ici. Pour créer un cube ici en dessous, je vais sélectionner décidément le modèle. Je clique, axe rouge. Je peux aller loin ou pas. Hein. Ici, je vais assez loin pour que vous voyez. Je clique une première fois, donc le second point. Et je cherche l'axe vert. Je clique. Il m'a fait un effet miroir en dessous. Face rouge, face rouge. Tout est toujours créé en effet miroir. Ce n'est pas qu'une simple copie. Je le recrée au-dessus, pour que vous compreniez bien. Vert, rouge. Me voilà au-dessus. Un avantage non délignable est que je peux sélectionner plusieurs éléments ou composants, ou groupes. Rouge, vous voyez que j'inverse, ça va donner le même résultat. Vert. Il m'a tout copié. Je peux également, dans ce genre de cas, créer rapidement, par exemple, ici je sélectionne l'axe rouge, Entrée. Je n'efface pas. Ici je fais la même chose, axe rouge, Entrée. Voilà. Si je veux fermer mon cercle ici, je clique sur mon outil, je me positionne à l'extrémité, axe bleu, axe vert. J'ai fermé ce cercle. Si je veux fermer celui-ci, je me positionne toujours à une extrémité, peu importe laquelle des deux, d'ailleurs dans ce cas-là, axe rouge, axe bleu, etc. Je peux également le décaler en hauteur. Par exemple, si je veux m'aligner exactement ici, avec cette pièce-là, en faisant toujours un effet miroir, je sélectionne mon axe rouge,
Je me positionne au milieu, ici. Je sélectionne l'intégralité de mes pièces. J'essaie de ne pas sélectionner l'axe, voilà. Je clique sur mon outil. Je me positionne n'importe où sur la ligne ici, sur le guide que je viens de créer, et non pas sur mes arêtes. N'importe où, je peux me mettre ici, enfin n'importe où. Alors je vais me mettre ici, et je vais faire vert, rouge. Vous voyez qu'il m'a créé un effet miroir de haut en bas. C'est également très pratique dans ce genre de configuration. Je viens sélectionner cette partie-là, si j'arrive à zoomer, voilà. Je viens sélectionner cette partie-là, ce groupe-là. Je clique, je me positionne au milieu, sur le point du milieu. Je clique axe rouge et axe bleu. Il me l'a dupliqué, je sélectionne l'ensemble. Je me positionne par exemple, après avoir sélectionné mon outil, ici, axe vert et axe bleu si je le trouve. Voilà. Vous voyez qu'en un temps record, décidément, j'ai dupliqué tout ça. Voilà pour cette extension. Je vous rappelle son nom, Mirror Selection, développé par TIG, est disponible gratuitement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.